Bonjour à tous. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le meurtre de George Floyd. Et je m'interrogeais dans cette vidéo sur les raisons qui font que les Noirs que nous sommes partout dans le monde, nous rencontrons beaucoup de difficultés à nous en sortir. Et j'indiquais en substance qu'en réalité, aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, il est possible que nous changions les choses. Et j'ai proposé 4 clés susceptibles de nous permettre de changer les choses. Aujourd'hui, nous allons aborder la première clé. Connais-toi toi-même, la célèbre citation de Socrate. Peut-être avant de développer le thème, je vais me présenter. Je m'appelle Raoul Johnson, je suis ingénieur informaticien de formation et un adepte de la pensée positive et du développement du potentiel intérieur. J'ai moi-même vécu pendant de longues années en Europe. Par conséquent, la question du racisme, j'en sais quelque chose. Je voudrais, si vous le permettez, partager avec vous comment j'ai vaincu le racisme. En tant que penseur positif, j'ai étudié de nombreux ouvrages sur la question, sur tout le potentiel qui réside en l'homme. La deuxième chose que j'ai faite, en tant qu'informaticien et scientifique, bien évidemment, j'ai étudié pendant de longues années les lois rationnelles qui permettent de programmer, qui permettent de concevoir, etc. En tant qu'adepte de la philosophie, j'ai lu beaucoup d'ouvrages également sur la perception que les philosophes ont de l'homme. Et bien évidemment, aujourd'hui, à l'ère du XXIe siècle, il est bon que nous nous appuyions sur une science rationnelle qui suscite le moins possible de contestation. La psychologie moderne, les approches ou théories de l'âme, entre autres, l'analyse transactionnelle, les thérapies cognitives et comportementales et essentiellement les neurosciences que j'ai étudiées profondément ces dernières années. Alors, qu'est-ce que l'homme? Les neurosciences présentent l'homme comme un acteur doté de l'un des ordinateurs les plus sophistiqués du monde, le cerveau. Et les neurosciences nous disent que le cerveau a 3 modules superposés. Un cerveau archaïque, un cerveau affectif et un cerveau intelligible. Et ces 3 cerveaux donnent 3 personnalités à l'être humain. Nous allons examiner très rapidement le fonctionnement de ces 3 cerveaux. Le premier cerveau, qui est le cerveau archaïque, donne à l'homme une personnalité d'homme primitif. En tant qu'homme primitif, il vit essentiellement dans le monde physique. C'est l'homme que nous voyons. Il est noir, il est blanc, c'est un asiatique. Ensuite, il a une taille, il a un poids, il a une couleur. Mais cet homme, bien évidemment, selon les neurosciences, ses connaissances et ses croyances sont relativement limitées. Ses pensées ne sont pas capables de se projeter très loin. Et bien évidemment, ses sentiments sont axés sur la peur, sur les sentiments primitifs. Et son comportement est également relativement limité. Heureusement, derrière cet homme primitif, il y a un autre homme. Ce qu'on peut appeler l'homme émotionnel ou l'homme moral. Comme vous le savez, nos amis les animaux ont également des sentiments comme nous. Mais nous, en tant qu'hommes, nous sommes capables de reforger nos sentiments pour ne pas être victimes de la peur, pour ne pas être victimes des complexes, etc. Par conséquent, j'ai développé des croyances qui me font penser que
en tant qu'être humain, je peux avoir la plus grande foi possible pour peu que je respecte les règles de la foi. Et qu'est-ce que respecter les règles de la foi? J'ai compris que en me respectant moi-même, en respectant mon frère, en respectant la nature, et bien évidemment, en respectant le grand autre, de quoi aurais-je peur? J'aurai des difficultés, certes, mais ces difficultés, de la même manière elles sont venues, de la même manière elles vont partir. Donc je dirais que au niveau du cerveau affectif, les connaissances et croyances de l'homme sont déjà plus élaborées et lui permettent d'avoir des valeurs élevées. Parce que la morale est une valeur fondamentale dans une société. Bien évidemment, quand vous ne respectez pas la morale, vous attirez à vous les événements, les objets, les êtres non moraux vers vous et votre vie est empreinte de ces incohérences. Derrière l'homme moral, il y a un autre homme, l'homme intelligible. Et le cerveau qui permet à l'homme intelligible de fonctionner, c'est le néocortex. Et les neurosciences nous disent que c'est véritablement dans le néocortex que l'homme est capable de développer toute sa puissance. Car le néocortex est le siège de la pensée. Pensée rationnelle, pensée intuitive. Et comme vous le savez, dans le néocortex ou dans l'univers mental, l'homme est capable de se projeter grâce à sa pensée dans le passé, de résoudre tous les problèmes qu'il a dans le passé, de se projeter dans le futur et de construire son avenir, de revenir dans le présent et de simuler sa vie. Les fonctions du néocortex, quelles sont-elles? Il peut analyser à des niveaux de détail très profonds. Il peut concevoir des solutions. Il peut les planifier. Il peut les piloter. Il peut les contrôler. Et bien évidemment, il peut les améliorer de façon continue. Alors, chers amis, chers frères, voyez-vous, nous sommes aujourd'hui capables de comprendre les raisons qui font que nous avons des difficultés. Comme le dirait Marie Curie, rien n'est à craindre. Tout est à apprendre, à comprendre. Comprendre les lois et les mettre en œuvre. Et comme on le dit, dès lors que vous comprenez comment se comporte votre pire ennemi, vous êtes capable de devenir de très bons amis et de cohabiter ensemble pendant longtemps. Je pense que la mort de George Floyd doit susciter parmi les Africains que nous sommes un changement de mentalité. Une autre façon de regarder les problèmes. Les sages disent que les problèmes ne sont que des épreuves qui nous sont soumises pour que nous grandissons dans notre mental, dans notre personnalité, dans notre caractère. Nous allons prendre comme opportunité ce meurtre de George Floyd pour envisager une autre perception de comment nous guider. La semaine prochaine, je reviendrai à vous pour partager avec vous quel sens pourrait-on donner à la vie humaine. Je vous remercie.